Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les résultats et mon avis concernant Money in the Bank 2016. Je vais vraiment pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc forcément le show se tenait le 19 juin 2016, donc c'était à Las Vegas, Nevada, au T-Mobile Arena, donc une salle qui est toute neuve. Et donc le thème de ce pay-per-view c'était Money in the Bank de Jim Johnston, le même thème qu'on se tape depuis Money in the Bank 2011. Donc je vais pas rester 3 ans sur ça, mais voilà, j'espère vraiment que la WWE va changer le thème l'année prochaine. Je n'en peux plus de ce thème, je n'en peux plus. Voilà, tout le monde en a marre de ce thème, on le connaît par cœur. L'utiliser à la rigueur de 3 fois ça va, mais bon, depuis 2011 on se tape le même thème, alors s'il vous plaît les gars, changez, voilà. Essayez de trouver une musique en rapport avec l'argent ou je sais pas, mais changez de thème s'il vous plaît. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer par le kick-off. J'ai vraiment pas envie de perdre de temps, j'ai vraiment envie pour une fois de faire une vidéo résultat de moins de 30 minutes et voire peut-être même en dessous des 25 minutes, ce serait vraiment bien. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus rapide possible tout en étant efficace. Donc je vais parler du kick-off. Donc pour commencer le kick-off, on avait Golden Truth face à Breeze Dango. Alors honnêtement, je vais vous donner le résultat. Donc victoire de Golden Truth, hein, voilà. Euh, alors, je vais rester un tout petit peu plus longtemps sur ce match-là par rapport au deuxième parce que vraiment le deuxième j'ai rien à dire. Mais alors là, les gars, j'ai eu un fou rire tellement en fait c'était nul. Alors en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le pré-show, on a vu un clip en fait où on nous montrait que Breeze Dango, donc Tyler Breeze et Fandango allaient prendre une séance d'UV en fait. Et donc ils sont tous les deux rentrés dans la machine, donc ils ont fermé la porte. Et en fait derrière on a R-Truth qui a augmenté la puissance en fait des rayons. Et donc en fait quand ils sont sortis, donc ils étaient forcément couverts de coups de soleil, ils étaient rouges tomates. Et ils sont arrivés dans leur match en fait vraiment mais rouges, genre blindés de coups de soleil quoi. Avec limite de la peau qui s'arrachait, c'était vraiment ridicule. Et la WWE tombe vraiment bien bas avec ce genre de storyline. Au lieu de perdre votre temps à essayer de trouver comment Golden Truth et Breeze Dango peuvent continuer à être en rivalité, s'il vous plaît les gars, penchez-vous peut-être un peu plus sur les rivalités majeures. Essayez de faire des trucs plus construits. Parce que bon, je vais en parler plus tard, mais il y a des matchs qui m'ont vraiment saoulé. Note à part, voilà, victoire de Golden Truth. Et donc, dans le deuxième match du kick-off, on a les Lucha Dragons qui ont battu les Dudley Boys avec un enchaînement Salida del Sol et Swanton Bomb de Sin Cara. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai terminé le pré-show. On va pouvoir commencer par le premier match de la soirée. Donc c'était un Fatal 4-Way Tag Team Match donc pour les ceintures par équipe. Donc je vais rappeler vite fait les équipes. Donc on avait Soft, les Vaudevillains, le club, enfin en tout cas Doc Gallows, Luke Gallows, c'est comme vous préférez, et Carl Anderson, et les champions, le New Day. Donc le match a duré un tout petit peu moins de 12 minutes, donc c'est quand même une bonne durée. Je pense que le match aurait pu durer un peu plus longtemps. Après il y avait aussi pas mal de matchs pendant la soirée, donc c'est vrai qu'ils ont été peut-être un peu obligés de raccourcir certains matchs. Mais ça reste quand même sympa, 12 minutes pour un match comme ça, c'est bien. Donc, alors déjà, mon avis sur le match en lui-même, je l'ai trouvé bon. J'étais un tout petit peu déçu, alors vraiment pas grand-chose, mais je m'attendais quand même à un peu mieux, en fait. Dans le sens où, comme je me suis dit, on a 4 équipes, ce qui fait 8 catcheurs autour du ring. Et j'ai trouvé que le match était trop propre. C'est-à-dire que, en fait, pendant trop longtemps pour moi, le match est resté vraiment clean. Il n'y avait pas genre de l'arbitre qui était comme souvent dans ce genre de match, l'arbitre perd facilement la main, il est totalement dépassé par les événements. Là, il y avait 8 catcheurs autour de lui, j'aurais bien voulu que pendant que, comment dire, que les deux catcheurs se battent dans le ring, qu'il y ait également des prises hors du ring. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment ce côté bordélique du début à la fin, et je pense que ils auraient pu faire mieux. Honnêtement, c'est pas un mauvais match, attention, c'est un match que j'ai apprécié quand même, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment que les 5 dernières minutes qui étaient vraiment à la hauteur, où là on a vraiment eu du gros bordel, un gros rythme, avec aussi à un moment on avait Big Cass qui a fait le ménage en ring. Mais c'est vrai que sinon voilà, ça reste quand même un bon match, de toute façon c'est pas vraiment une surprise. Je suis pas non plus surpris qu'ils aient mis ce match en opener, je pense que c'était vraiment un très bon choix. Donc je vais revenir à la fin, donc en fait à la fin on avait Eden English qui était totalement KO.
on a eu le combo. On a eu le combo Big Ending de Biggie avec l'appui de Kofi Kingston sur Simon Gutch. Et alors là, bizarrement, enfin, sur Simon Gutch. Et le tombé sur, sur Eden English qui était toujours KO en fait dans le ring. Donc voilà, victoire du New Day qui conserve donc les ceintures par équipe. Donc voilà, le New Day qui est parti pour battre le record de Brian Kendrick et Paul London, puisque Christophe Ajus l'a rappelé pendant le show que donc le New Day était à 301 jours de règne, sachant que dans un tout petit peu plus d'un mois, le 24 juillet, on a Battleground. Je pense pas que New Day vont perdre les ceintures entre temps dans des shows hebdomadaires. Donc je pense que le New Day est parti pour battre le record de Paul London et Brian Kendrick. Et là par contre, à Battleground, je pense qu'il y aura vraiment de très grandes chances pour voir le New Day perdre les titres. Enfin bref, note à part, voilà, c'est un match que j'ai apprécié. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un peu plus de bordel. Je pense que le potentiel du match, vraiment au maximum, n'a pas été atteint, mais ce n'est pas trop grave. Donc j'ai mis 7,5 sur 10, donc on commence plutôt bien la soirée. Ensuite, on va continuer avec le deuxième match de la soirée. Donc c'était un match que j'attendais pas du tout. Et c'était un match à la base qui était prévu dans le show principal, puisque oui, la WWE a totalement changé la planification de ces matchs. Donc en fait, ma vidéo pronostic était totalement obsolète voilà, juste avant le show, ma vidéo était totalement obsolète puisque les deux matchs du kick-off n'étaient même pas prévus quand j'ai tourné ma vidéo pronostic. Et les deux matchs du kick-off de base, eux, sont rentrés dans le show principal. Donc voilà, merci la WWE de changer vos plans à la dernière seconde, ça fait vraiment plaisir. Bref, donc on avait Baron Corbin face à Dolph Ziggler, un match que j'attendais vraiment pas, j'en ai marre de cette rivalité, j'en peux plus. Et honnêtement, et c'est même pas un troll, j'ai trouvé que c'était la surprise de la soirée. C'est-à-dire que c'est un match que j'attendais pas du tout même. J'en ai marre, je suis gavé de cette rivalité. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était un bon petit match. Déjà le match a duré 12 minutes 30, donc c'est déjà une très bonne durée pour ce genre de match. Étonné qu'ils aient donné plus de temps à ce match-là qu'au match par équipe, c'est quand même assez bizarre je trouve. Mais c'est un match que j'ai vraiment apprécié. Honnêtement, j'ai trouvé que ils ont haussé le niveau par rapport au match qu'ils nous avaient offert à Raw ou tout simplement lors des kick-offs précédents. Donc j'ai noté comme vraiment grosse prise, il y a eu le Deep Six à un moment de Baron Corbin sur Ziggler à l'extérieur du ring, sachant que Ziggler a fait, en fait il a failli faire un énorme botch Ziggler, puisqu'en fait il a pris de l'élan sur l'escalier, sauf qu'en fait en prenant son pied sur l'escalier il a failli glisser. Et du coup, Baron Corbin a réussi à le rattraper à la dernière seconde, mais on a failli avoir un énorme botch. Donc voilà, on n'est pas passé loin d'un énorme botch qui serait forcément passé dans Botchamania. Note à part, voilà, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. C'est le genre de match où je vais essayer de pas rester trop longtemps, dans le sens où, voilà, j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps. Et sur ce genre de match, j'ai pas grand chose à dire, j'ai juste à dire qu'ils m'ont surpris en positif. Je vais revenir à la fin, puisque en fait, Dolph Ziggler était sur la troisième corde. Baron Corbin l'a fait chuter, donc il est tombé forcément. Et donc ensuite, il a enchaîné avec le End of Days pour la victoire du Baron Corbin. Victoire donc de Baron Corbin. A noter également que Baron Corbin s'est relevé du super kick. Et je demande juste à la WWE. Alors, il n'a pas utilisé le zigzag hier, mais s'il vous plaît, la WWE, supprimez le zigzag. Et j'aimerais vraiment que le super kick devienne la prise de finition de Dolph Ziggler, parce que de 1 c'est beaucoup plus beau à voir visuellement, et de 2 le zigzag je n'ai jamais été fan. Ou à la rigueur il a le face messer, voilà, à la rigueur il a cette prise là, mais arrêtez avec le zigzag, c'est vraiment nul. Donc voilà, victoire de Baron Corbin, belle victoire pour lui en pay-per-view. Bon match entre les deux honnêtement, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. J'espère vraiment que c'est leur dernier match, victoire donc. J'ai mis 7 sur 10 pour ce match et j'espère vraiment que c'est la fin entre les deux, je n'en peux plus. Ensuite, on va continuer avec le troisième match de la soirée. Euh, J'allais vous parler d'un truc, mais je vais en parler juste après. Je vais vous expliquer pourquoi le programme des matchs m'a un peu saoulé. Bref. Donc, c'était encore une fois un match que j'attendais pas du tout. Charlotte en équipe avec Dana Brooke face à Natalia et Becky Lynch. Alors, le match a duré 7 minutes, donc c'est un match, comme vous pouvez le voir, pas très très long. Pour les matchs féminins de notre époque, je parle encore une fois. Parce que je vais le rappeler quand même vite fait, mais à l'époque, les matchs de 7 minutes, donc quand je dis à l'époque, c'est vers jusque 2009-2010, les matchs de 7 minutes pour les matchs féminins, c'était vraiment sympa. Là, 7 minutes pour un match féminin, c'est pas très long. Bon, voilà, bref, note à part. Donc c'était un match que j'attendais, mais genre pas du tout.
Le niveau du match, honnêtement, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais aucun intérêt? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Mais alors, vraiment pas. J'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf, quoi. Tout simplement, j'ai resté vraiment pas longtemps sur ce match. J'ai vraiment été blasé parce que de un le match me plaisait pas. Et en plus de ça, même le résultat, j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi. Donc en fait, à la fin, on a Dana Brooke en fait qui a balancé Becky Lynch sur Natalia. Donc les deux se sont percutés tête contre tête, donc forcément ça fait mal. Derrière, on avait donc Natalia qui était à genoux. Et on a Charlotte qui a pris l'élan et qui lui a porté son Natural Selection. Donc victoire de Charlotte et Dana Brooke. Seule chose que j'ai trouvé sympa, c'est donc le Natural Selection. C'est vrai qu'elle gagne rarement sur ce genre de prise. C'est souvent sur son figure 8, donc c'est sympa, au moins ça change pour une fois. Et alors, je vais revenir à la fin du match parce que, enfin, l'après-match plutôt, là c'était vraiment what the fuck. Donc en fait, on a Natalia qui s'en est pris à Becky Lynch et qui a commencé à la frapper. Donc elle était frustrée de perdre face à Charlotte une fois de plus. Mais alors, honnêtement, le heel turn de Natalia, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors, j'y ai tellement pas cru. Natalia, c'est la meuf la plus sympa du monde. La meuf, c'est un bisounours. Sur Instagram, sur Twitter, elle passe son temps à mettre des photos de son chat, à donner des photos d'elle avec Tyson Kidd, pour lui donner de la force par rapport au fait qu'il soit blessé, tout ce que vous voulez. La meuf, elle est hyper sympa, elle m'a déjà retweeté. Enfin, la meuf est super sympa, elle est super proche de ses fans. Et là, genre, elle joue la méchante, vénère, elle est frustrée, soi-disant. Ouais, non, j'y crois pas du tout, les gars, désolé, hein, mais honnêtement, le heel turn de Natalia, c'est genre, mais j'y crois pas du tout, hein, vraiment désolé. Surtout que j'ai trouvé que c'était vraiment pas logique en fait. Pourquoi tu t'en prends à Becky Lynch, sachant que les deux ont passé leur temps pendant la rivalité à se prendre en selfie en disant oh, on va leur botter les fesses. J'ai trouvé que c'était très mal fait. Enfin, en tout cas, le heel turn, s'il devait le choisir sur une diva, enfin sur une woman's, je pense que c'était vraiment pas à faire sur Natalia, mais bon, tant pis. Donc j'ai mis 5 sur 10 pour ce match. Non, pardon, 5,5 sur 10 pour ce match, parce que j'ai pas eu envie d'être trop sévère. Donc j'ai mis la moyenne, enfin un tout petit peu plus de la moyenne, quoi. Donc voilà, 5,5 sur 10, ça s'arrête vraiment là, il n'y a rien de plus. Et ensuite, on continue avec un troisième match que je n'attendais pas. Et là, je vais pouvoir vous parler de pourquoi j'ai trouvé que la programmation des matchs avait été mauvaise. C'est-à-dire que là, on a enchaîné trois matchs entre parenthèses de merde. C'est-à-dire que Baron Corbin Ziggler, le tag team match féminin et Apollo Crews Sheamus, c'est des matchs que j'attendais pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, ces espèces d'abrutis? Au lieu d'espacer, c'est-à-dire qu'il y avait 4 matchs qui étaient très attendus pour ce pay-per-view, eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de les mettre espacés, ils les mettent les trois derniers matchs les plus importants, enfin presque c'est presque ça quoi, d'affilée. Bah bravo la WWE parce que là, vous avez genre j'ai trouvé vraiment, alors bien sûr c'est mon avis, hein, mais j'ai vraiment trouvé lors des matchs très mal fait, très mal choisi. Et donc là on enchaînait un troisième match que je n'attendais pas, Apollo Crews face à Sheamus. Voilà. Donc le match a duré 8 minutes 30, donc c'est pas très long, mais ça passe quand même. C'est pas une durée catastrophique quoi. Alors mon avis sur ce match, encore une fois, c'était sympa, mais alors vraiment rien de plus. C'était un match correct, mais vraiment il y avait rien de plus. Après, est-ce que c'est parce que j'avais aucun intérêt pour ce match? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai pas été porté par ce match. J'ai noté que Sheamus avait essayé de garder au sol Apollo Crews pour contenir son agilité, sa rapidité. Donc je vais revenir à la fin parce qu'honnêtement, voilà, je vais pas rester 3 heures sur ce match que personne n'attendait. À la fin, on a eu un white noise de Sheamus du haut de la deuxième corde sur Apollo Crews. Sur le coup, je me suis dit, bon bah c'est fini. Et finalement, donc, Crews se dégage. Donc Sheamus se plaint à l'arbitre, un peu comme les Italiens lors de l'Euro. Bon, c'est de l'humour bien sûr. Sacrée comparaison d'ailleurs. Et donc, en se plaignant à l'arbitre, on a Apollo Crews qui, en petit vicelard qu'il est, chope les bras de Sheamus. Petit paquet donc d'Apollo Crews. 1, 2 et 3. Donc victoire d'Apollo Crews. Contrairement à Baron Corbin, fait ses débuts en pay-per-view et non pas en kick-off. Et qui en plus de ça gagne. Et certes, Sheamus n'est plus aussi relevant qu'il y a de ça 4-5 ans. Mais Sheamus, c'est quand même un ancien vainqueur du Rumble, un ancien Mr. Money in the Bank, un ancien World Heavyweight Champion, WWE Champion. Eh ben c'est quand même une sacrée victoire à l'air de rien pour Apollo Crews. J'espère que ça va peut-être lancer en fait son. J'espère que ça va vraiment lancer sa carrière dans le main roster
Et pourquoi pas le lancer bon, je pense qu'il en a pas fini avec Sheamus honnêtement. Mais pourquoi pas ensuite le lancer sur un petit titre, ce serait je trouve très sympa. Ou pourquoi pas le mettre en équipe avec Apollo Crews, avec je sais pas moi, un catcheur genre Neville, tiens. Neville qui va bientôt revenir. Vous faites une équipe Apollo Crews Neville, vous appelez ça genre, vu que c'est des voltigeurs, The Flying Air Force ou Air France One ou je sais pas quoi. Et puis bah vous les mettez champions. Et puis je pense que ce serait vraiment une bonne idée parce que voilà, ça permettra à Apollo Crews de se familiariser dans le main roster. Vu qu'il ferait des bons matchs par équipe avec Neville, les fans commenceraient peut-être enfin à accrocher à lui et je pense que ce serait une très bonne chose pour lui. Note à part, je me suis un petit peu égaré, donc victoire d'Apollo Crews. Très bonne victoire pour lui. J'ai mis 6 sur 10, encore une fois, ça s'arrête vraiment là pour moi, il n'y avait rien de plus. Ensuite, on va continuer avec un match que j'attendais énormément. Bah, en fait, c'était le match que j'attendais le plus de la soirée. Donc, c'était AJ Styles face à John Cena. Donc, ils nous ont vendu ça comme un 15 years in the making. Donc, le match a duré 24 minutes. Donc, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc, c'est une excellente durée, bien évidemment. Donc, alors, mon avis sur ce match. Alors, déjà, je vais revenir sur la construction, comment ce match s'est déroulé. J'ai trouvé quand même qu'il a été très très long avant de se lancer. C'est-à-dire que c'était vraiment genre, au début, Styles prenait vraiment Cena de haut. Genre, vraiment, il s'amusait à le out-wrestle, comme on dit. Et on voyait que, enfin, même à juste se disait, ouais, peut-être que Cena est revenu trop vite. Peut-être qu'il n'est pas encore remis à 100%. Et je pensais vraiment que Styles allait, comment dire, gagner et qu'ils allaient miser ensuite le lendemain à Raw sur le fait que Cena est peut-être revenu trop vite, que Cena n'était pas prêt ou je sais pas quoi. Et finalement, bon, bref, voilà. Donc, sinon, le match en lui-même, comment je l'ai trouvé? Honnêtement, je l'ai trouvé quand même bon. Maintenant, j'ai quand même été déçu. J'attendais plus de ce match. Honnêtement, j'attendais plus de ce match. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Attention, hein. C'était un bon match. J'ai trouvé que la construction était bonne. Encore une fois, je le répète, mais je préfère. Quand on me demande qu'est-ce que j'aime comme genre de match, j'aime ce genre de match. Ou bien même le main event, ça j'y reviendrai plus tard. Mais ça, c'est le genre de match que j'aime. C'est-à-dire que on a une vraie construction, on a une vraie montée en adrénaline. Ça monte crescendo. Au début, on se tape pas des FU ou des STFU. On a une vraie construction. Les mecs se balancent pas à la gueule leur prise de finition dès la première minute. Voilà pourquoi ce genre de match, je le trouve largement plus divertissant que le Lesnar Reigns qu'on s'est tapé à WrestleMania 31. Bref. Donc ensuite, au niveau des grosses prises, donc on a Cena qui a réussi à aller chercher les cordes avec le Calf Killer. On a Styles qui a été chercher les cordes après le STFU. Ensuite, on a également AJ qui s'est relevé du Attitude Adjustment. On a Cena qui s'est relevé du Styles Clash. Bon, bah voilà, honnêtement, ça m'a gavé. Enfin, je veux dire, le Styles Clash n'a plus du tout la même signification qu'il avait avant qu'il ne signe à la WWE. C'est bien dommage d'ailleurs. Ensuite, je vais donc revenir à la fin. Donc, on a eu un deuxième Attitude Adjustment. Mais en fait, en prenant Styles, donc en fait, l'arbitre s'est pris les pieds dans la gueule. Donc, ce qui fait que donc, en portant son Attitude Adjustment, forcément, il n'y a plus d'arbitre. Et là, on a donc Doc Gallows et Carl Anderson qui interviennent sur John Cena, qui leur portent le Magic Killer. Et donc là, on a Styles qui se couche sur Cena. Et donc là, je me dis forcément, bah, il va pas pouvoir puisque l'arbitre est KO. Et là, bah non. Alors là, l'arbitre, il se relève, il fait le tomber normal, même pas genre de. Vous savez, quand un arbitre a mi-temps sonné, il met un peu plus de temps à faire le tomber. Là, non, même pas. Là, le tomber est tout à fait normal. Le mec s'est pris un coup de pied, on se dit, bon, bah, il va être KO pendant au moins 5 minutes. Eh ben, même pas. Le mec, il se relève normal. Voilà, le mec nous a fait une Roman Reigns, aucun selling. Alors, honnêtement, mon avis sur la fin, j'ai pas du tout aimé. Hein. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, ça fait un gros pshit. J'ai été, mais vraiment déçu. Le match était bon, hein, mais alors la fin, je l'ai trouvé nul à chier. Vraiment, je le dis franchement. Surtout que d'habitude, les arbitres, je vais pas me répéter 100 fois, mais sont tout le temps KO pendant au moins 5 minutes. Là, le mec se prend les pieds dans la gueule, tu dis bon, bah il va être sonné pendant au moins 3-4 minutes, quoi. Eh ben non, le mec. En plus, ça se voit tellement que c'est chorégraphié, quoi. Les mecs qui viennent, ils leur portent le Magic Killer, ils se barrent. L'autre il se couche sur Cena, et là t'as l'arbitre qui, même pas il rampe, il se relève normal. Donc honnêtement j'ai trouvé que c'était super mal fait, mais vraiment super mal fait, j'ai été blasé de la fin. Et voilà. D'ailleurs je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui m'avait dit,
ouais, ils ont pas tout mis la sauce entre les deux, ça c'est pour qu'on ait des meilleurs matchs par la suite. Bah non, désolé, enfin honnêtement, si c'est pour faire ça, pourquoi tu les fais s'affronter à Money in the Bank? Autant attendre SummerSlam, ils donnent toute la sauce, et là t'as un vrai match avec une vraie fin, parce que ce genre de fin, on va éviter, c'était nul à chier quoi. Vraiment, ça m'a vraiment blasé quoi. J'ai trouvé que c'était nul à chier, voilà. C'est mon avis. Mais bon, bref, voilà, victoire de AJ Styles. J'ai même pas sauté au plafond, parce qu'honnêtement, je pense que par la suite, Cena va gagner les 2 derniers matchs, et puis voilà. Donc, victoire de AJ Styles avec l'aide du club. Donc, j'ai mis 8 sur 10, et voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-avant-dernier match, puisque c'est vrai que après le match que je vous ai cité, je pensais qu'on allait passer au main event, mais finalement non, donc c'est pour vous dire à quel point le match que je vais vous parler d'après, j'en avais absolument rien à faire. Bref, donc c'était le Money in the Bank Ladder Match, donc forcément c'est un match que tout le monde attend chaque année. Je vais vous rappeler les participants. On avait Chris Jericho, Dean Ambrose, Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn et Alberto Del Rio. Donc au niveau des participants, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Donc le match a duré 21 minutes 30. Donc j'ai trouvé que c'était également une bonne durée. C'est pas le Money in the Bank Ladder Match le plus long de l'histoire, mais c'est certainement pas le plus court. Donc alors, comment je me base pour juger la qualité d'un Money in the Bank Ladder Match? C'est très simple. De 1, je regarde ce qui se passe dans le ring, ça me paraît logique. Et de 2, je juge les utilisations d'échelles. C'est-à-dire que pour moi, un Money in the Bank Ladder Match où tu ne te sers pas des échelles, j'appelle pas ça un Money in the Bank Ladder Match, et du coup la note baisse. Mais baisse même beaucoup. Bref. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais pas mis une note exceptionnelle pour le match, parce que, à tout casser, je crois, il y avait eu 2 utilisations d'échelles. Enfin bref. Et ben là, cette année, les échelles ont servi. Donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Le niveau in-ring était bon. Pareil, je vais pas revenir 3 heures sur ce match en fait, parce que j'ai pas noté tous les spots qu'il y a eu. Et justement, et je vais en venir, pour moi, le gros défaut de ce match, en fait, le seul truc qui manquait pour qu'il y ait vraiment un super match, c'est un spot majeur. Je vous défie de me citer le spot qui vous a marqué dans ce match. Parce que pour moi, il n'y en a pas. Honnêtement, pour moi, il n'y a eu aucun spot qui m'a fait lever de ma chaise. Il n'y a aucun match, enfin, il n'y a aucun spot pour moi qui s'est démarqué des autres. Il n'y a pas eu un spot exceptionnel on a pu l'avoir par le passé avec Shelton Benjamin. Et c'est bien dommage. On a quand même eu quelques bons trucs. Hein. On a eu notamment le Frog Splash de Kevin Owens sur, je crois, c'était Del Rio ou Sami Zayn du haut de la troisième corde. Il l'a même pas fait du haut de l'échelle. J'étais déçu d'ailleurs. Mais sinon, voilà, j'ai pas retenu grand chose. Au niveau des gros spots, on a également eu des phases qui étaient très sympas avec l'enchaînement des manchettes à l'européenne de Cesaro, les cannonballs de Kevin Owens. Tous les catcheurs ont eu leur petit temps fort. On a eu du Code Breaker également, du Dirty Deeds. Voilà, à un moment on a également eu un... on avait Cesaro en fait qui était sur l'échelle. Il s'est projeté sur la corde et donc apporté son européenne uppercut. J'ai trouvé ça génial et d'ailleurs Cesaro m'a vendu du rêve pendant ce match. Je l'ai trouvé tellement bon. Et c'est pour ça que le vainqueur final m'a vraiment gavé parce que quand vous voyez le MITB de Cesaro, quand vous voyez qui gagne, honnêtement, ça m'a grave gavé quoi. Bon, après, ça, bien évidemment, c'est une question de goût. Donc voilà, je vais revenir donc au niveau du résultat. Donc en fait, à la fin, eh ben, c'est Dean Ambrose qui a décroché la mallette. Bon, je pense que vous le savez, je suis pas fan de Dean Ambrose. Voilà. Je vais pas dire qu'il me saoule autant que Roman Reigns, mais je suis vraiment pas fan de lui. Je le trouve. Alors, je sais qu'il a eu un gros passé sur le circuit indépendant. Je parle bien évidemment de ce que je vois à la WWE. Je le trouve boring dans un ring. Je trouve qu'il a aucune prise. Vous savez, qui vous fait lever de votre chaise et aucune prise qui vous fait dire ouais, il envoie ce mec. Enfin, je veux dire, même si sa prise de finition est totalement. Voilà quoi. Donc c'est vrai que honnêtement, sa victoire m'a vraiment gavé quoi. Voilà. De toute façon, je vous invite à aller voir mes tweets. Voilà. Vous verrez ma réaction. Note à part, c'était un très bon match. J'ai mis 8,5 sur 10. C'était pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. J'ai vraiment kiffé. Et c'est l'un des rares matchs de la soirée qui ne m'a pas déçu. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc là, je vais vraiment pas rester longtemps. Donc c'était Rousseff face à Titus O'Neil. Donc ce match, je l'avais totalement zappé. Hein, vraiment, je pensais vraiment que ça allait être le main event. Alors là, je vais être expéditif. Victoire de Rousseff avec l'accolade sur Titus O'Neil. Le match a duré 8 minutes 30. J'ai mis 6 sur 10. Voilà. Là au moins ça a été rapide. Je n'en ai strictement rien à foutre de ce match. J'ai trouvé que c'était
un match pour boucher le show. Honnêtement, j'ai trouvé que ce match servait à rien. Titre US ou pas titre US, j'ai trouvé que c'était vraiment pas un match qui mérite sa place en pay-per-view. À la rigueur, vous faites ça en kick-off, mais pas en pay-per-view. Donc voilà, j'ai mis 6 sur 10. Je me trouve même très gentil. Enfin bref, voilà. Et enfin, on va passer au main event de cette édition de Money in the Bank. Donc c'était pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc The Man, Seth Rollins, qui essayait donc de récupérer le WWE Championship de Roman Reigns. Donc le match a duré 26 minutes, c'est le match le plus long de la soirée, donc c'était un très bon match, très bonne durée également. J'ai vraiment trouvé que le match était très très bon. J'ai honnêtement eu beaucoup peur au début. Au début, en fait, on a vu l'ultra domination de Roman Reigns, je me suis dit, si jamais ils nous font une Brock Lesnar John Cena de SummerSlam 2014, je vais défoncer ce match. Et finalement non, puisqu'en fait, donc grosse domination de Reigns au début. Finalement, on a Rollins qui a réussi à revenir pendant le match, donc ça c'était vachement bien. Et ensuite, on a eu les débats qui se sont équilibrés. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait du coup. Heureusement d'ailleurs. Donc, je vais revenir sur le tournant du match parce que pour moi, c'est vraiment là où Reigns a perdu pied. Puisqu'en fait, à un moment, on avait Rollins qui avait roulé hors du ring pour éviter les prises de Roman Reigns. Et donc, Reigns a pris de l'élan. Et donc, elle est portée un spear sur Rollins à travers les barricades. Et pas de chance pour lui, Rollins l'a esquivé. Donc, en fait, Reigns s'est pris la barricade de pleine face. Donc, à un moment, j'ai même cru qu'il s'était blessé, le con. Donc finalement, et c'est là qu'en fait Rollins je trouve a vraiment pris l'ascendant sur Reigns. Ensuite, je vais revenir pour moi au spot de ce match. À un moment donc on avait Reigns qui allait préparer son spear. Là je me dis, oh non c'est pas possible, le match va être terminé. Et alors là on a eu un contre que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc le spear contré en pedigree, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas marqué parce que honnêtement, je vais tout vous dire, j'étais crevé, hein. Vraiment j'étais KO. J'aurais pas été fatigué, j'aurais vraiment, je pense, marqué. Mais c'était vraiment bien joué, vraiment très très bien joué. Donc voilà, je pensais que ça allait se terminer là-dessus, et ben même pas. Donc je me suis dit bon bah voilà, hein, Reigns il va conserver. Et finalement pas du tout. On a eu un deuxième pedigree de Rollins. Et finalement, Seth Rollins, alors ça m'a fait grave plaisir, même par rapport à l'après-match, c'est pas grave. Seth Rollins bat Roman Reigns clean. Il n'y a pas d'aide, il l'a battu d'homme à homme. Donc D-Guy s'est fait battre par deux men, tout simplement. Il n'y a eu aucune aide. Le mec a battu Reigns, qu'on considère comme un Superman depuis des mois. Rollins, il a battu clean. C'est pas beau, franchement. Je pense que tous les fans de Rollins, même s'il y a eu l'après-match, tous les fans de Rollins doivent être contents. Moi, le premier, honnêtement, j'étais très content. Sur le coup, je me suis dit, putain, c'est cool. Reigns qui perd clean, sans magouille, sans conneries, c'est génial. Donc voilà, victoire de Rollins qui bat Reigns. Honnêtement, ça se voit que les deux dans la vie sont potes. Il y avait vraiment une très bonne alchimie entre les deux. C'était vraiment un excellent match. Honnêtement, j'attendais pas grand chose de ce match. Et finalement, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Je l'ai trouvé vraiment solide. Vraiment, la durée est bonne. Le rythme était là. La construction est bonne. Tout était bon. Honnêtement, tout était bon. On a même eu un contre qu'on n'avait jamais vu. Donc vraiment, un match que j'ai apprécié. J'ai mis 9 sur 10. Donc c'était vraiment un excellent match. Et donc, forcément, je vais devoir en parler vite fait. Hein, forcément. Donc, Rollins bat Reigns. Donc, je suis content. Mais et je dis vraiment pas ça pour faire genre. Je me suis dit, avant de célébrer, on va attendre la fin du show. On a le Zigoto qui a gagné la mallette une heure, même pas une heure avant. C'est pas sûr qu'ils viennent pas. On va attendre. Et là donc qu'est-ce que j'entends? La musique de Dean Ambrose. Donc là je me dis bon bah bingo, hein, il arrive, c'est pas vraiment surprenant. Et finalement donc Ambrose cache sa mallette. Et Dean Ambrose porte le Dirty Deeds sur Seth Rollins. Et Dean Ambrose devient champion. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je vous l'ai déjà expliqué en plus juste avant. Roman Reigns, j'aime pas du tout. Dean Ambrose, en gros voilà, dans la hiérarchie, Ambrose je le mets juste derrière Reigns. Donc voilà, nouveau champion WWE, Dean Ambrose, youpi.
Je pense que beaucoup de fans doivent être très contents. Je sais qu'il a beaucoup de fans d'Dean Ambrose, donc vous devez être tous très contents. Enfin, en tout cas, beaucoup doivent être contents de ce résultat. Eh ben, moi, je ne suis pas content, forcément. Je n'aime pas. Donc là, voilà. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre la peste et le choléra. C'est exactement pareil. Bah là, c'est pareil en fait. On passe de Reigns, Rollins. Tu te dis, ah, c'est cool. Et on retombe à Ambrose. Donc voilà. L'ascenseur émotionnel. Voilà. Mais sinon, je vais quand même retenir l'excellent match entre Rollins et Reigns, donc j'ai mis 9 sur 10 pour ce match. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce show, j'arrive à une moyenne de 7,1 sur 10. Ça reste quand même une très bonne note, sachant qu'on a quand même eu pas mal de matchs, on a eu 8 matchs, l'air de rien. Et c'est souvent quand il y a beaucoup de matchs que la moyenne baisse parce qu'il y a toujours un ou deux matchs qui sont vraiment mauvais. Là, honnêtement, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun, vraiment, quand je dis mauvais match, c'est vraiment, il n'y a aucune purge pour ce pay-per-view. Il n'y a aucun match qui a été trop court. Voilà, honnêtement, les meilleurs matchs de la soirée pour moi, à retenir vraiment, c'est le main event, le Money in the Bank ladder match, le AJ Styles de Cena, même si j'attendais mieux, et également le Fatal 4-Way Tag Team match. Et le moins bon match de la soirée pour moi, c'est le Tag Team match féminin. Et on a également eu le Rusev Titus O'Neil et le Apollo Crews Sheamus qui étaient vraiment pas ouf. Mais note à part, honnêtement, j'ai trouvé que les 4 matchs donc, que j'attendais ont répondu à mes attentes, même si j'ai comme quelques déceptions sur certains matchs. Euh, et l'undercard, je suis assez mitigé. C'est-à-dire que le Baron Corbin Ziggler, honnêtement, il est pas mal du tout. Euh, et les 3 autres matchs, par contre, bon, c'est pas ouf, mais honnêtement, je garde quand même des bons souvenirs de ce pay-per-view. On a également eu le cash-in de Dean Ambrose, qui est donc le premier catcheur à cacher le soir même euh, de sa victoire du Money in the Bank. Le dernier en date, ça remonte à 2010 avec Kane, donc ça faisait une éternité. Donc ça fait plaisir, honnêtement, je trouve que c'était un bon pay-per-view. Enfin, une bonne édition de Money in the Bank. Je trouve que la dernière bonne édition remontait à 2013, donc là, vraiment une édition solide de MITB, même si j'ai quelques déceptions, mais ça, bah voilà, hein. Le show peut pas être parfait de bout en bout. Voilà, bah écoutez, ma vidéo a encore été trop longue, hein, désolé. Promis pour Battleground, j'essaye de faire 25 minutes. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view, qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé du Money in the Bank Ladder Match, du Main Event, du Cash de Ambrose, du Styles de Cena. Est-ce que vous aussi vous avez été déçu? Est-ce que vous avez aimé la fin? Enfin voilà. Donnez votre avis en commentaire, ça me fera plaisir et comme d'habitude je les lis tous et j'essaierai de vous répondre. Écoutez, la prochaine vidéo sur la chaîne ce sera ce week-end, donc ce sera très certainement dimanche. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous aurez la surprise. Et puis donc bah forcément à dimanche. Et puis bah à la prochaine. Salut tout le monde.